Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit reçue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je me suis amusé à essayer d'analyser un peu cette histoire qui découle du dernier sommet des pays de la CEDEAO. Une CEDEAO qui est sortie de la divisée, avec à peine 3 ou 4 pays qui vont en guerre. Les autres se sont tous rétractés et ont pensé qu'ils ne doivent pas abandonner un pays frère dans les mains des Occidentaux et de l'OTAN. Et ils ont posé des actes allant dans ce sens. Au point où, à la fin de la réunion, personne ne voulait lire la déclaration commune, y compris le président Bazoum. Mais cette déclaration qui a été faite sous pression, puisque je vous ai déjà dit que lors de ce sommet, il y a eu plus de blancs que de noirs. Et il y avait pratiquement, c'était un sommet CEDEAO, Union européenne et peut-être même États-Unis. Donc, ce n'était pas un sommet de la CEDEAO, c'était CEDEAO, Union européenne, États-Unis. Donc, ça, pour nous, ça ne nous concerne pas parce que les peuples en Afrique n'en ont plus besoin. Alors, dans la déclaration qui a été lue par Alassane Ouattara, qui n'était d'ailleurs visiblement pas dans son assiette, qui tremblait même lorsqu'il parlait, sa voix était grave et il respirait à peine. On a mentionné deux termes que je voudrais essayer de reprendre pour comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. On va analyser un peu. Les pays de la CEDEAO ont dit qu'ils ont activé une force en attente et ils ont ordonné leur déploiement. Donc, il y a deux mots, activer et déploiement. Mais avant ça, on va d'abord chercher à savoir qu'est-ce que la force en attente. Mais qu'est-ce qui a été prévu dans la charte, dans le protocole de 1999 concernant la bonne gouvernance des États? Une force en attente, en fait, c'est une armée de réservistes. C'est des gens qui ont été formés, qu'on a encadrés et qui appartiennent à un même corps et qui sont là en cas
fait appel à eux pour venir intervenir. Une force en attente, ce n'est pas une force qu'on crée, où on a besoin de dire aux États, bon, à toi, tel État, donne tant, tel État, donne tant de... Non. Une force en attente, là, c'est une armée qui a été créée et qui est là, en attente, qui est là jusqu'au jour où on aura besoin d'eux pour une mission militaire. Ici aux États-Unis, on les utilise parfois quand vous arrivez, quand vous faites partie des réservistes, de l'armée et autres, on vous laisse par exemple aller travailler dans le privé. Si vous voulez faire des études, vous partez faire des études. Mais en cas d'urgence, tout de suite, vous abandonnez tout ce que vous faites pour venir. Donc, une force en attente, c'est un bataillon ou des bataillons qui existent déjà, qui ont été créés uniquement pour la CEDEAO. Ils devraient être formés par la CEDEAO. Elle ne peut pas être formée par les États. Parce que si elle est formée par les États, eh bien, quand ces États vont se réunir pour faire une guerre, pour mener une guerre, ce sera difficile pour eux de coordonner, surtout qu'ils ne font même pas des exercices. Vous voyez les exercices que la Chine et la Russie font. Ils font plutôt. Ces exercices-là, c'est pour permettre au jour où les deux pays vont être attaqués par l'OTAN, parce qu'ils le savent que l'OTAN veut non seulement détruire, balkaniser la Russie, mais aussi la Chine. Donc, une force, telle qu'ils font des exercices là, c'est pour se préparer en cas de, ils savent comment ils vont réagir. Si la CEDEAO avait une force en attente, on aurait dû voir aussi des exercices similaires. Ils interviennent dans le désert, ils interviennent par exemple dans le cas du terrorisme, puisque le terrorisme est en train de frapper le Nigeria, ça fait maintenant plus de 20 ans. Vous voyez, le Mali, ça fait une douzaine d'années. Le Burkina Faso, le Kenya, plutôt le Niger, c'est presque une quinzaine d'années au tous. Il n'y a pas eu de force de la CEDEAO pour dire, bon, nous allons lutter, puisque ça attaque, ça est en train de gangrener, déstabiliser plusieurs pays de l'institution. Parce qu'il n'y a pas de force en attente. Ça n'existe pas. La CEDEAO n'a pas de force d'attente. Elle n'a pas une force en attente. Ce que vous avez entendu là, c'est faux, c'est un mensonge. C'est du cafouillage politique. La CEDEAO n'a pas de force en attente. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Les textes de la CEDEAO n'ont jamais autorisé une intervention militaire contre un État membre en ce qui concerne les affaires internes d'un État souverain. Je répète, les textes de la CEDEAO concernant le protocole sur la bonne gouvernance ne prévoient pas d'intervention militaire, surtout pas dans un État membre. Et en pire, dans une situation interne. Parce que c'était ça. Alors la CEDEAO devrait aussi se regrouper pour pour donner des injonctions à faire la guerre à Macky Sall, au Sénégal, dans le cas avec Sonko. Eh oui, ça devrait être ça. Mais les textes n'ont pas prévu ça. C'est une affaire interne. Personne ne peut intervenir dans ça. Ni la France, ni les États-Unis, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni l'ONU. Donc déjà, ce que la CEDEAO a appelé force en attente, c'est illégal, c'est illégitime. Ça n'existe pas. Nous avons seulement en mémoire Emmanuel Macron qui passe en Guinée-Bissau, à l'époque où l'autre rigolo là, Embalo, était le président de la CEDEAO. Il est allé là-bas et Emmanuel Macron a demandé à Embalo de créer une force anti-putsch. Une force qui va faire la guerre contre tous ceux qui vont faire des coups d'État dans leur pays. Donc une force illégale qui mènera des guerres illégales.
qui va mener des guerres contre des États souverains de la CEDEAO. C'est ça qu'Embalo a voulu créer avec Emmanuel Macron, ou à la demande d'Emmanuel Macron. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette force n'a jamais eu lieu, n'a jamais été créée. Donc, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Ce qui revient à dire que lorsque la CEDEAO dit on a activé la force en attente, eh bien, ils n'ont rien activé du tout. Ils n'ont rien activé parce qu'il n'y a rien à activer. On active quelque chose qui existe déjà, qui est déjà fonctionnel, mais qui est au repos. Par exemple, la télévision, vous allumez la télévision parce que vous avez déjà, la télévision est déjà là. Elle est branchée et tout, elle est là. Donc, on l'allume. C'est ça, activer. C'est accélérer. C'est faire fonctionner. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire que nous avons activé une force en attente alors que la CEDEAO n'a pas de force en attente. Les Comores que vous avez vus là, ce n'est pas une force en attente. Hein. Déjà, les Comores étaient illégales déjà. Les bons juristes, je dis bien les bons juristes, les vrais juristes vont vous le dire, que c'était illégal. Il ne faut pas écouter ce que sur les chaînes françaises là, quand on vous raconte les propagandes là. Non, nous sommes allés à l'école, donc en France là même. On dit bien en attente, c'est-à-dire que ça existe déjà et ça est là. Jusqu'à ce qu'on donne l'ordre, jusqu'à ce qu'on l'active. Mais il n'y en a pas. La CEDEAO n'a pas d'armée. Et oui, la CEDEAO n'a pas d'armée. Quel est le militaire africain de l'Afrique de l'Ouest là, dont les salaires viennent de la CEDEAO? La CEDEAO a des civils fonctionnaires qui travaillent pour la CEDEAO, comme le président de la commission de la CEDEAO. C'est un civil, fonctionnaire. Il est payé par la CEDEAO. Si la CEDEAO avait une force en attente, ces militaires-là devraient être payés par la CEDEAO. Même s'ils sont dans leur propre pays d'origine, ils devraient être payés par la CEDEAO. Mais en général, comme ce sont des militaires, ils devraient avoir un compte où on les case là-bas dedans, et puis ils attendent seulement que la CEDEAO engage une guerre, et puis ils vont faire la guerre. Ça n'existe pas. Je vous mets à défi, je mets à défi tous les propagandistes là de la France et de l'OTAN, qui nous montrent que la CEDEAO a une force en attente. Les Comores étaient dans une illégalité, mais alors pas possible. Les Comores là, ils ont violé des femmes, ils ont tué, ils ont abusé des droits de l'homme. C'est-à-dire que c'était un carnage. Le droit de l'homme là, ça n'existe pas chez eux. La Gambie, quand ils sont partis en Gambie là, il y a eu la décision, la résolution du Conseil de sécurité. Et puis on vous dit maintenant, former une armée recrutée. Chaque pays n'a qu'à donner un certain nombre de militaires pour mener l'opération à bien. C'est ça justement. Mais quand on parle de force en attente, c'est pas les casques bleus là, c'est pas une force en attente. Hein. Parce que les casques bleus sont constitués au moment où on prend une résolution, on demande à chaque pays quels sont les pays qui veulent contribuer. Et puis chaque pays prend un certain nombre de ses soldats, elle met à la disposition de l'ONU. Mais ce n'est pas une force en attente. C'est une force qu'on crée pour une mission donnée. Une force en attente, elle est là. Elle attend seulement, elle ne fait rien d'autre, elle attend seulement qu'elle puisse intervenir. Donc, quand on dit activer, on peut pas activer le vide. Vous n'avez pas activé l'air, ce n'est pas vous qui contrôlez l'air. On active quoi? On active ce qui existe déjà, qui est fonctionnel, qui a été déjà mis sur pied. Si ça n'existe pas, ça n'existe pas, on ne peut pas l'activer. Quant au déploiement. Déploiement, c'est les mettre maintenant sur le terrain. Toi, tu vas au nord du Niger, toi, tu vas à l'est du Niger, toi, tu vas attaquer par le sud, toi, tu vas attaquer par là, ainsi de suite. C'est ça le déploiement. On vous met en position d'intervenir. Mais comme je disais tantôt, on ne peut pas activer quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas déployer aussi quelque chose qui n'existe pas. Une armée qui n'existe pas. C'est une armée qui existe dans la tête des Français parce qu'ils se disent qu'on va créer une armée, les Ouest-Africains vont déclencher la guerre et puis nous on va venir faire la guerre. Non, ça ne marche pas comme ça. Une force en attente doit être créée avant d'aller faire une guerre.
Vous savez que non, vous aurez des guerres, maintenant vous faites votre force, vous la mettez là, et puis elle attend que le moment venu, elle puisse intervenir. Tout ce que vous voyez là, ce sont les magouilles françaises. C'est pour ça que les Français ne s'en sortent plus en Afrique. Parce qu'à l'Afrique, là, nous avons maintenant des gens qui connaissent. Même si eux, ils ont encore les larbins, les intellectuels qui font partie de leur réseau, qu'ils utilisent, qu'ils payent pour dévaster l'Afrique. Mais nous sommes plus nombreux. Et c'est maintenant nous qu'on écoute sur le terrain. Là. Sur le terrain, là, on n'écoute plus les voyous, là, les imbéciles là, de la France-Afrique. Non, sur le terrain, c'est nous qu'on écoute. C'est nous qui donnons les informations que eux, ils prennent en considération. Ce qu'ils disent là, on écoute seulement pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe et tout. Mais sinon, les gens, on s'en fout éperdument parce que d'ailleurs, on ne veut plus de la France. Je vous ai dit que même au Tchad, là, on est en train de les chasser maintenant. On n'en veut plus. Mais ça va continuer comme ça là. La France doit quitter le pays parce que ce qu'elle a fait, cette tentative de manipuler les pays africains afin qu'ils puissent se battre entre eux et que le sang puisse couler en Afrique, ça, c'est intolérable. On ne peut pas tolérer ça. Et nous demandons maintenant que l'Union africaine puisse créer un tribunal pénal africain pour juger ces dirigeants-là, occidentaux, qui continuent à nous prendre pour leurs esclaves, qui continuent à nous torturer, à faire couler le sang de nos concitoyens. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, Yaba Kolerve, Yamalembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.